Avoir un bon coup de crayon, c'est finalement comme avoir un bon coup de fourchette. Et ça ne fait pas de vous un fin gastronome et encore moins un chef étoilé. Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour objet la construction d'une image narrative. Je vous propose aujourd'hui d'étudier 3 images supplémentaires afin de confirmer que ce que nous avons vu la dernière fois n'était pas le fruit du hasard. Allons-y, c'est parti! Nous voici devant une illustration de Harold von Schmidt, qui était un peintre et illustrateur américain du XXe siècle qui a travaillé pour divers magazines. Contrairement au cadrage que nous avons pu observer chez Norman Rockwell, là nous sommes dans un plan plus large qui fait la part belle aux grands espaces américains. Je vous propose de passer l'image en niveau de gris et d'observer ce qu'il en est quant à la gestion de la surface de l'image. Harold von Schmidt porte son attention prioritairement sur un premier élément qui est plutôt un groupe d'éléments constitué des 2 cavaliers et des 2 mules qui les précèdent. Ces éléments sont en contact les uns avec les autres, constituant un premier groupe qui occupe une place très importante sur la surface de l'image. En contrepoint de ce premier groupe, nous avons un arbre isolé de plus petite taille. Nous sommes donc devant une image qui nous propose un rapport d'équilibre entre ces 2 masses. L'image fonctionnera alors comme une balance. C'est la raison pour laquelle la masse la plus importante est davantage centrée pour éviter à l'image de perdre son équilibre. L'artiste a donc bien pris soin de prendre en compte la surface de l'image. Voyons maintenant ce qu'il en est de la profondeur de l'image. Et comme nous le savons maintenant, celle-ci dépend en grande partie de la manière dont les différents objets présents dans l'image vont se chevaucher. C'est bien le cas des 2 mules et des cavaliers qui composent cette forme que l'on a déjà repérée. Suivant cette méthode, les différents plans se superposent, créant ainsi une profondeur d'espace. Voyons à présent comment Harold von Schmidt conduit notre regard à l'intérieur de cet espace. La porte d'entrée principale dans l'image se fait par le bas, et elle nous conduit directement aux 2 protagonistes. Un nombre important de lignes directrices viennent confirmer le centre d'intérêt ainsi désigné. Le regard de chacun des cavaliers est supporté par le dessin des lignes de crête et propose différentes possibilités de rebond à l'intérieur de l'image. Notez aussi que tout sur les bords du cadre vous pousse à rentrer à l'intérieur de l'image et à y rester. Observons à présent ce qu'il en est du point de vue de la valeur. Le continuum de valeurs qui apparaît sur l'écran et que je promène sur toute la surface de l'image nous renseigne sur le fait que celle-ci convoque bien tout le spectre des valeurs de la plus sombre à la plus claire. La valeur moyenne de l'image est traitée dans des tons moyens. Les tons les plus sombres sont quant à eux dévolus aux 2 formes qui fonctionnent en balance. Afin de renforcer leur présence et par effet de contraste, les masses les plus claires viennent border ces 2 formes. En conclusion, on peut dire que cette image de Harold von Schmidt est une image qui met en tension 2 éléments, l'homme et la nature. Nous voici à présent devant un dessin de Austin Briggs, qui fut un auteur de bande dessinée et un illustrateur américain, qui, à partir des années 50, s'est essentiellement consacré à l'illustration. Contrairement à l'image précédente, qui mettait en balance 2 formes bien distinctes, nous sommes ici en présence d'une image qui se compose bien davantage comme un seul et même bloc. En premier lieu, il est remarquable de noter à quel point tous les éléments qui composent l'image sont connectés les uns avec les autres. Une femme et sa fille constituent le premier groupe qui capte notre attention. Le second groupe, formé de 3 hommes, constitue une forme qui est assujettie à la première. De taille inférieure, il semble dominé par celle-ci. Enfin, le groupe des voitures au lointain situé en haut, et de taille encore plus modeste, est assujetti également à la figure de la femme.
Cette image fonctionne donc de manière très compacte et très hiérarchisée. La profondeur de l'image s'organise selon ces mêmes formes, ces mêmes groupes de formes qui viennent se superposer. À noter que l'embrasure de la porte fonctionne exactement comme un cadre dans le cadre. En ce qui concerne la ligne, l'œil est prioritairement attiré par ce mouvement enveloppant autour de la petite fille et sa poupée, centre de toutes les attentions. À ce titre, il est intéressant de noter comme tous les regards désignent ce centre d'intérêt. Par ailleurs, un éventail de lignes obliques s'ouvre pour accueillir la scène. Parmi des lignes non figurées mais destinées à guider notre regard, nous pourrions nous intéresser à une thématique présente dans cette image qui est celle des têtes, renforcée par la thématique du chapeau. Et force est de constater que leur disposition a une fois de plus quelque chose à nous enseigner sur le centre d'intérêt de l'image. L'alignement des mains vient lui tracer une oblique qui cadre encore davantage sur le centre d'intérêt. Concernant la valeur, nous serons assez succincts car il s'agit là d'un dessin au trait, en tout cas comportant très peu de valeur. On peut toutefois noter que les valeurs les plus sombres sont posées sur des accessoires qui fonctionnent comme des petites taches qui viennent guider le regard. On notera aussi que celles-ci sont plus denses autour du centre d'intérêt. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose une image de bande dessinée tirée d'un récit de Milton Caniff. Alors Milton Caniff, c'est un auteur de bande dessinée américain très connu pour avoir réalisé 2 séries en particulier qui sont Terry et les pirates et Steve Canyon, et il est considéré comme l'un des maîtres de la bande dessinée américaine puisque là-bas il est surnommé The Rembrandt of the Comic Strip avec the French accent please. Alors nous sommes devant une image dont la structure est assez simple puisque nous sommes en bande dessinée et que ce qui prime en bande dessinée c'est la lisibilité. Il faut que le lecteur accède très rapidement à ce que l'auteur veut lui faire parvenir, d'autant que les images se succèdent, et à plus forte raison puisque nous sommes dans une alternance de lecture de l'image et de lecture de texte. Donc les informations doivent parvenir de manière extrêmement simple et extrêmement sélective auprès du lecteur. Là encore, nous sommes devant une image qui est traité à la manière d'un bloc, au sens où tous les éléments sont connectés les uns avec les autres. L'image se compose principalement de 3 blocs. Le premier bloc comportant le sol du premier plan et les 2 personnages debout qui sont spectateurs de la scène. Et puis au second plan, nous avons l'aéroplane avec les soldats qui s'apprêtent à embarquer. Et puis un troisième élément qui va être cet avion là-bas au fond, qui nous indique la profondeur du tarmac. Voilà, notez bien le nœud que constituent ces 2 personnages du premier plan, puisque tous les éléments de l'image sont accrochés à eux, d'une manière ou d'une autre. Ils sont le pivot de l'image, littéralement. Alors la profondeur de l'image va s'organiser tout simplement en fonction de ces 3 blocs qu'on a vus précédemment. Notez quand même l'importance du sol au premier plan en termes de proportion dans l'image. C'est vraiment lui qui nous met à distance de la scène, qui fait qu'en tant qu'observateur, on observe cette scène d'assez loin. C'est donc grâce à ce sol qu'on a toute la sensation de profondeur. Concernant la ligne, on a une prédominance de la ligne horizontale sur le dessin. Cette horizontalité donne un grand calme à la scène. On imagine bien que c'est le calme avant la tempête. Ces personnages qui embarquent à l'intérieur de cet avion ne partent certainement pas en pique-nique. Donc voilà, on est dans un moment de calme avant que les événements ne se précipitent. Et dans cette composition très calme, eh bien, très naturellement, les horizontales sont contrebalancées par des verticales qui sont les 2 silhouettes du premier plan.
et puis l'aileron arrière de l'avion. Et puis enfin, la simplicité de la composition et le parti pris de l'horizontalité n'interdit pas à l'œil d'effectuer certains parcours plus ou moins complexes à l'intérieur de l'image. Si l'on prend cette oblique de la flaque d'eau en bas à droite qui nous conduit sur l'avion qui est à gauche, on traverse donc en diagonale le bas de l'image et on vient rencontrer la silhouette d'un des deux personnages dont le regard porte à l'horizon. Et celui-ci vient buter sur l'aileron de l'avion et nous ramène à l'intérieur de l'image. Différentes stratégies sont possibles pour pouvoir bloquer l'œil à l'intérieur de l'image. Eh bien, en ce qui concerne la valeur, nous sommes sur une image qui est traitée essentiellement en deux valeurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, si on se souvient de la peinture de Harold von Schmidt, on avait tout le spectre des valeurs qui était présent. Eh bien ici, on n'a que du noir et que du blanc. L'image est orchestrée selon le blanc en réserve et le noir au pinceau. Toutefois, en portant un regard un petit peu plus attentif sur le sol et notamment sur la présence des reflets sur ce sol, je vous propose un gros plan dessus là. Et on s'aperçoit qu'on a la présence d'un gris, mais celui-ci va être traité non pas en masse, mais sous forme de trame. Mais alors que sur la partie droite de l'image, Milton Caniff pose une trame régulière, donc un gris constant. On constate que sur la partie gauche, sous les deux personnages, eh bien chaque personnage va avoir son gris qui va venir renforcer l'aspect vertical justement de chacun des personnages et en tout cas une affirmation supplémentaire de sa présence. Alors, convaincu, je vous donne rendez-vous dès la prochaine vidéo afin de mettre en pratique ce que nous avons observé et de pouvoir tenir la construction d'une image narrative sans s'en remettre à un coup de crayon trop hasardeux. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous.